Dans le volet méditation, là, on rentre un petit peu plus dans la pratique proprement dit du tantra. Dans la méditation, c'est d'apprendre à respirer et à calmer le corps. Les respirations servent à plusieurs choses. Vous avez des respirations pour vous aider pour la concentration, éviter les pensées distraites qui influencent à la baisse la qualité de l'orgasme. Il y a des respirations qui servent à détendre le corps. Vous avez d'autres types de respirations qui vont servir à guérir le corps. Donc, les respirations, c'est important de les comprendre et de les apprendre pour faire passer le courant et intensifier le plaisir. Ça, c'est impératif. La méditation et le tantra, là, ça couche ensemble. Lorsque le corps est détendu, il devient beaucoup plus réceptif à la stimulation. Ça permet également à la circulation du plaisir d'être plus fluide. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire l'amour quand vous êtes tendu ou anxieux? Ça va pas très bien, hein? Bien, imaginez l'inverse. De faire l'amour, tu sais, quand tu es en vacances, que tu n'as pas de soucis, tu n'as rien à penser, que juste le plaisir, tu es calme, tu es détendu. Puis faire l'amour dans ces moments-là, c'est plaisant. Malgré qu'on est encore dans les explosifs, là, puis on court le marathon. Mais si on parle de tantra, si on parle de méditation, de faire une relation sexuelle, de jouer avec intensité et stimulation dans un état de méditation à quelque part, c'est quand même pas mal particulier. Renoncer à la performance. Ça, je pense que c'est le plus difficile de tous. Il s'agit de ne rien s'attendre dans une relation, de ne pas avoir de but, aucune performance, aucune jouissance précise, juste apprécier le moment présent, juste ça, juste là, juste qu'est-ce qui se passe, juste qu'est-ce qu'on reçoit, juste qu'est-ce qu'on donne. On finit par réaliser que plus on a d'attentes dans une relation sexuelle, moins on y arrive. Le tantra, c'est pareil. Plus vous allez vous fixer des objectifs d'atteinte, d'attente et de performance, vous n'arriverez absolument à rien, là. Le tantra, c'est vivre l'authenticité, c'est vivre le moment présent. Fait que si vous êtes dans la performance, vous arriverez à niet zéro. Oui, c'est beaucoup plus fort. Oui, c'est beaucoup plus d'intensité. C'est beaucoup plus performant. Mais ce n'est pas la recherche de la performance. Ce n'est pas une course vers un but. Il faut lâcher prise. Il faut accepter. Il faut s'amuser, prendre le temps de vivre l'instant présent, puis accepter juste ce qui est. Pour ce qui est de l'abandon, je pense que c'est important de faire la distinction entre abandon et soumission. Parce que plusieurs personnes ont peur de s'abandonner dans la relation sexuelle parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle ou de se sentir soumis. Là, en fait, de toute façon, si vous pensez que vous avez le contrôle, là, vous êtes dans l'illusion. Okay? On n'a jamais vraiment contrôle, puis encore moins contrôle sur l'autre. Okay? Le contrôle, là, c'est illusoire, ça. Vous pouvez peut-être vous contrôler vous-même parce que vous allez contrôler vos pensées, contrôler peut-être la stimulation que vous allez vous faire vous-même, mais même là, pourquoi est-ce que vous auriez à contrôler quelque chose? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiriez en danger si vous ne contrôlez pas? Premièrement, est-ce que vous avez confiance en votre partenaire? Ça, c'est une bonne question. La soumission, ce que ça veut dire, moi, j'aime pas tellement ce terme-là quand on parle de domination-soumission. J'aime pas le terme soumission parce que soumission, ce que ça veut dire dans une relation sexuelle, c'est de transférer sa responsabilité à l'autre de son plaisir. C'est-à-dire, c'est ton rôle de me faire jouir. C'est ton job. J'aime pas tellement ça. Ça fait un transfert de responsabilité. Ça nous coupe de notre pouvoir. Tandis que l'abandon, c'est accepter de façon consciente de s'ouvrir à l'autre et de lui faire confiance. Donc, je m'abandonne dans la confiance à toi, à tes caresses,
Mais ce n'est pas de la soumission. C'est pas de dire, bon, OK, là, fais ton job, on va voir. Non. Je suis là pour percevoir, je suis là pour vivre mes sensations, mais j'accepte de m'abandonner, de lâcher prise, de me livrer dans cette relation-là. Donc, en conclusion, si j'ai bien expliqué le tantra, si vous avez compris que c'est plus qu'une relation sexuelle, j'ai réussi. C'est pas évident à expliquer. C'est la recherche de la simplicité, c'est du mieux-être, de la détente, afin de vivre des expériences de jouissance qui sont beaucoup plus intenses. L'intense, même le mot est faible quand on parle d'extase. Logiquement, si on n'était pas aussi préoccupé par nos performances, par nos passés, par nos malaises, par nos peurs, par nos préjugés, par nos croyances, on serait beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Puis on connaîtrait probablement déjà ce que c'est que l'extase. Pour ceux qui n'ont pas la patience de passer à travers tout le processus, mais qui veulent pas nécessairement adhérer à ce mode de vie-là, mais qui voudraient quand même avoir une idée ou de vivre l'expérience de l'extase, ne serait-ce que de base. Okay? C'est déjà quelque chose là, de base. Il y a quand même possibilité de le faire. Cependant, vous devez tout de même avoir certains acquis, une certaine qualité de détente, être capable de méditation, être capable d'aller chercher un certain niveau de détente et de relaxation de façon quand même assez rapide. Donc, vous connaissez les respirations. Vous avez un confort également avec votre partenaire. Donc, si vous avez déjà ces ingrédients-là et que vous dites, ben moi, je trouve ça intéressant le tantra, là, mais je ne veux pas en faire mon mode de vie, ça ne m'intéresse pas nécessairement de vivre de cette façon-là, mais je voudrais peut-être vivre l'expérience à l'occasion. C'est quelque chose qui se fait. Là, je vous fais un petit cadeau dans la vidéo que vous n'avez pas sur le blog. Je vous explique comment tricher. Donc, si vous avez ces ingrédients de base, la seule chose que vous avez à faire, c'est-à-dire que si vous arrivez en l'espace de 3 respirations profondes, à détendre et à relaxer votre corps suffisamment, vous pourriez y arriver. Sinon, quand même, faites des exercices. Là, il y a toujours moyen de se préparer. C'est pas si ardu que ça. C'est pas si difficile à faire. Donc, à ce moment-là, vous pouvez jumeler les deux. C'est-à-dire, faites comme vous faites d'habitude, stimulation frénétique, un peu comme les orgasmes explosifs, dans le fond. Là. Fait que stimulation. Lorsque vous arrivez à un niveau d'intensité que je dirais de 8, 8,5, 9. Là. Donc, quelque chose d'intense, mais avant le point de non-retour. Quelque chose de fort. Vous coupez. Vous coupez. Vous coupez ça là, vous arrêtez. Vous respirez. Respirez profondément vos 3 grandes respirations pour que toutes les tensions que vous n'avez pas réalisées, mais que vous venez de créer dans votre corps, vous allez le voir là. Okay? Toutes les tensions accumulées que vous venez de créer avec la stimulation frénétique qu'on a faite et le marathon qu'on a couru, okay? Vous allez voir toute la détente que votre corps peut aller faire. Là, vous essaierez de repartir dans le même mouvement que vous faisiez avant. Vous ne pourrez pas. Ça va être beaucoup trop fort, beaucoup trop intense. Puis la raison des 3 respirations, c'est que si ça vous prend 5-10 respirations, là, il y a des chances qu'il n'y ait plus d'érection. Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Puis que le niveau d'excitation, ce n'est pas non plus descendu à 2-3. Là. Donc, si on était déjà à 8,5, 9, que ça descende à 5-6, ça a de bon sens. Mais si vous descendez plus bas que ça, vous n'y arriverez probablement pas. Donc, c'est un ajustement à faire. À ce moment-là, vous repartez votre stimulation, mais vous allez voir, vous ne pourrez plus du tout être au même rythme parce que là, les barrières que vous avez créées se sont ouvertes, le courant passe, le flux passe, l'énergie
passe et c'est intense. Donc, continuez à faire vos respirations profondes. Tout en continuant la stimulation que vous faisiez. Puis acceptez la sensation qui arrive, qui est intense et qui est là. Puis c'est très possible qu'elle monte à un niveau d'extase. En tout cas, pratiquez-le. C'est une façon de tricher. Bonne chance. À la prochaine.